Coucou à tous, il y a quelques jours j'ai posté sur Facebook une photo de ma Goldwing Bagger et dans le texte d'accompagnement, je vous ai précisé que pendant 5 ans, j'étais au guidon d'une K1600 GT, donc la K16 GT de chez BM. À la lecture du post, vous avez été nombreux à me poser des questions sur le poids de la moto, sur la maniabilité, sur les manœuvres et quelle moto je préférais, la BM ou la Honda. Je vous propose de vous montrer tout ça par vidéo, donc de vous expliquer quelles a été mes problématiques sur la K1600, de comparer les deux motos, la K16 et la Goldwing. C'est mon partage d'expérience, je ne suis pas une super pilote, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la technique, qui ne lâche pas souvent l'affaire, et qui arrive à piloter des motos qui ne sont pas le modèle favori des femmes, et c'est bien dommage. J'espère que cette vidéo vous permettra aussi, en tant que futur pilote peut-être d'une K16 ou d'une Goldwing, de savoir un peu plus sur quel terrain vous allez, étant donné que sur le net on trouve beaucoup de vidéos qui comparent ces deux motos, mais plus sur l'aspect technique et pas sur l'aspect partage d'expérience pilote. Je mesure 1,63 m, j'ai 8 ans de permis, j'ai été au guidon de la K16 pendant 5 ans, donc si vous faites le calcul, j'étais encore un peu jeune permis quand je suis passée sur la K16. Quelles ont été les difficultés que j'ai rencontrées, comment j'ai remédié à ces difficultés. Je n'ai pas pu remédier à tout, mais il y en a beaucoup qui, grâce à la technique, permettent à des gabarits comme le mien de piloter ce type de moto. Comment j'en suis venue à poser mes fesses sur la K16? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais jamais fait de scooter ou de mobilette. Donc, une formation 125, j'ai pris après une D-Lime. Ensuite, j'ai passé mon permis A, donc rapidement. Je me suis lancée sur le A. Ça a été compliqué puisqu'il m'a fallu 3 passages pour le décrocher. J'ai pris une CBF 600 pour rapidement quiller sur une CBF 1000, puis la K16. La K16, je l'ai essayée lors d'une balade, c'est un ami qui m'a fait tester la moto. Très bon élément de drague au passage, si certains veulent tester. Quand je suis descendue, ça a été vraiment le coup de foudre avec cette moto. C'est celle-là que je voulais et pas une autre. Par contre, j'étais totalement consciente que j'avais pas le gabarit, pas la force, et qu'il allait falloir bosser la technique beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Donc je me suis mise à travailler comme une acharnée toute la technique. J'ai chargé la CBF 1000 à outrance, tout en étant consciente que le poids mal réparti était un handicap, mais je partais du principe que si j'arrivais à gérer la CBF 1000 mal chargée, j'avais mes chances de m'en sortir avec la K16. Après, par la suite, mon conjoint, étant lui également forcément en K1600, il m'a beaucoup aidé, beaucoup conseillé sur des petits trucs qui m'ont permis de gérer au mieux au début. Mais ça a été compliqué parce que j'étais pas rassurée, une moto qui me faisait peur mais qui m'attirait en même temps. Voilà, donc certes un trait de caractère un peu particulier, mais ça a été une moto et je pense que ça restera longtemps étant donné que c'est aussi la naissance de mon couple et nous avons été pendant plusieurs années le couple en K16 et c'est une image que je chéris beaucoup.
Comment j'ai appris? J'ai appris en intégrant une association de sécurité routière moto. Donc tout de suite, hein, une fois l'obtention du permis, j'ai intégré, une association de sécurité routière moto. Regardez, vous en avez plusieurs en France et je vous encourage vraiment à rejoindre, ce type d'asso. J'ai la chance d'avoir eu des encadrants qui, avec le temps, sont devenus des amis très proches et c'est grâce à eux que je suis devenue la pilote que je suis aujourd'hui. C'est grâce à Luc, mon conjoint, qui a servi de liant, et qui m'a fait rouler, qui me redonnait confiance quand, je commençais à en avoir un peu ma claque et qui a jamais lâché l'affaire, qui m'a suivie dans mes délires et voilà, je suis aujourd'hui devant vous en train de faire une vidéo pour partager mon expérience de pilotage sur une K16 GT et une Goldwing. Mais sans eux, sans eux, je pourrais pas. J'aurais jamais pu piloter la K16. Certes, il y a ma détermination, mais la partie technique a tellement d'importance quand quand on met son dévolu sur des motos qui ne conviennent pas à notre gabarit, on n'a pas le choix. Donc il faut accepter d'être aidé, accepter qu'on ne sait rien parce que quand on sort de son permis, on ne sait pas piloter. On croit savoir, mais on ne sait pas. Donc un grand merci à mes copains pour tout ce qu'ils m'ont apporté et qui continuent à m'apporter parce que voilà, j'apprends tout le temps, ils m'apprennent tout le temps. Alors maintenant, je suis arrivée à un niveau où je peux me permettre de moi aussi donner des conseils, mais ma référence c'est eux, c'est les amis dont vous avez eu les noms, les prénoms. Voilà, et je vous encourage également à faire des formations. Bref, bon, on va terminer sur cette première partie parce que mon cher et tendre et moi-même, on part pour un road assez important d'ici 3-4 jours. Donc, il faut préparer les bagages. Et voilà, c'est le premier gros road avec la Gold. Donc, on va vraiment faire connaissance toutes les deux. Et j'ai hâte parce que je vais pouvoir vous donner un comparatif par rapport à la K16 parce que j'ai également fait beaucoup de gros road trip avec la K16 et donc là je vais pouvoir faire un comparatif. Je vous dis à bientôt. Donc il y aura plusieurs parties sur les vidéos de manière à ce que ce soit pas trop long et le plus constructif possible. Et la suite au prochain numéro. À bientôt.